jusqu'à là-bas, alors, voilà. Amen. Accomplir la volonté du Seigneur, aller par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Amen. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Dieu amoureux. L'histoire d'un Dieu amoureux. Amen. D'un Dieu amoureux. Amen. Vous tous ici présents, vous connaissez déjà ce que c'est que l'amour, n'est-ce pas? Amen. Oui. Vous connaissez, n'est-ce pas? Amen. Oui. Amen. Alors, je vais vous parler ainsi d'un Dieu amoureux. Il s'est trouvé qu'un jour, il y avait un Dieu, un grand Dieu, un Dieu puissant. Puissant en parole. Quand il parle, les choses s'accomplissent. Amen. Amen. Il était puissant en action. Quand il bouge comme ça, rien ne peut résister à sa présence. Le souffle même, son haleine même, quand il souffle comme ça, tout se déracine devant lui. Un Dieu puissant, un Dieu fort. Alors il s'est arrivé que ce grand Dieu, aussi fort, aussi puissant, il est tombé amoureux. Amen. Il est tombé amoureux. Et il est tombé fou amoureux. Il n'est pas tombé amoureux seulement, mais il est tombé fou amoureux. Amen. Il est tombé fou amoureux. Il est tombé fou amoureux d'une personne. Amen. Qui est cette personne? Amen. Qui est cette personne? C'est moi. Que le Seigneur te bénisse. Non, vous n'êtes pas concerné, vous êtes éliminés. On continue. Amen. Amen. Oui. Alors il est tombé fou amoureux d'une personne, de moi. Amen. 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 La Bible dit ce que tu confesses de ta bouche, là, c'est ça que tu écris. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est écrit. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est là lui l'écrit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Oui. Alors qu'il est tombé fou amoureux de cette personne, c'était vraiment difficile pour lui. Quand il voit la personne, son cœur commence à battre. Ça bat. Mais la personne est tellement petite. Devant lui, le grand Dieu. La personne est tellement petite. Sale. Un mauvais. Mais il ne sait pas pourquoi, mais lui, il l'aime. Amen. Amen. Oui. Ce grand Dieu, il ne sait pas pourquoi, mais il l'aime. Même quand on dit réunion, conseil, réunion, tous les conseillers sont là. Dès qu'il jette le regard, qu'il voit ce petit, il est en train de jouer. Simplement en train de jouer. En même temps, il perd son vocabulaire. Oui. Amen. 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 Il perd son vocabulaire. Parce qu'il était vraiment amoureux. Amen. Amen. Oui. Quelqu'un se souvient de lui? Amen. Amen. Quelqu'un se souvient de lui? Amen. Quelqu'un se souvient de lui-même? Amen. Est-ce qu'il est arrivé une fois que tu t'es ressenti dans cette condition une fois? Amen. Est-ce que réellement tu t'es trouvé une fois dans cette condition? Amen. 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 Si tu es réellement trouvé dans cette condition, alors tu comprends la position de ce grand Dieu-là. Amen. Amen. Tu vois sa position. Amen. Oui. Même quand on dit, ah, mais grand Dieu, voilà ta nourriture. Amen. Parce qu'avant, ce qu'il aimait manger, c'était la graisse des animaux. Avant, la graisse des animaux. Lorsqu'on brûle cela, que ça monte comme ça, il est content, il mange ça. C'est ce qu'il aimait manger. Alors on dit, grand Dieu, voilà la nourriture. Il dit, je n'ai pas faim. On dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je suis amoureux. Amen. Mais amoureux de qui? Il dit, c'est qui est-ce que je suis amoureux? Mais de qui? Il dit, c'est qui est-ce que je suis amoureux? Amen. Alors un jour, c'est conseiller direct. Le conseiller direct.
de ce grand Dieu, les conseillers directs se sont rassemblés. Et ils ont dit, ah mais grand maître, toi qui es le toujours au-dessus de tout, toi qui as tout créé par ta force, par ta parole, toi qui as tout disposé par ton pouvoir et ta puissance. Aujourd'hui, nous savons que tu as un sérieux problème. Quand on t'a jamais vu dans tel état, alors il faut nous expliquer et puis on va t'aider. Amen. Alors ce grand Dieu, assis sur son trône de gloire. Amen. Ayant la tête fixée. Amen. Il dit oui, je suis amoureux. Mais je suis amoureux de cette personne qui s'appelle Saul, je t'aime. Là-bas. Amen. 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 Toi, tu as dit moi. C'est comme ça. Amen. Ah oui, hein? Oui. Il dit oui, je suis amoureux. C'est de lui que je suis amoureux. Alors les conseillers ont regardé, on dit mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. C'est impossible. Et il est petit. Il est petit comme ça. Toi, tu es comme ça. Donc lui, il est petit comme ça. 2, il est sale. Un petit mauvais. Non, ce n'est pas possible. Non. Il dit si c'est lui, c'est de lui que je suis amoureux. Alors le conseiller le regarde et il voit vraiment que Dieu ne peut absolument rien faire. Il est comme paralysé. Amen. Il est comme paralysé. Et au moment où ils sont en train de tenir le conseil, alors le petit, c'est du mal court. Alors il regarde, il le voit, il dit, hé, voilà, tu cours comme ça, regarde comme c'est joli. Alors le conseiller dit, ah vraiment, ce que ton affaire là, c'est sérieux. Ah, non. Bon, ça il faut qu'on trouve, on va t'aider. On va trouver une solution. Moi, le conseiller a dit, moi je vais t'aider. L'autre dit, bon, moi aussi je vais t'aider. L'autre dit, moi je vais t'aider. Mais on va t'aider en même temps, c'est contre nature. Parce que toi, tu es Dieu. Lui, il est l'homme. Toi, tu es grand. Lui, il est petit. Toi, tu es saint. Lui, il est sale. Donc, mais comme tu dis c'est ça là, tu veux, alors on va t'aider. Alors, maintenant, comment vous allez faire? Comment vous pouvez m'aider? Comment est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Car c'est de lui que je suis amoureux. Et je ne peux pas enlever ça dans ma vie. Je n'arrive pas à dormir. Amen. Oui, je n'arrive pas à dormir. Alors, l'un s'est levé, il a dit, bon, voilà ce que moi je vais faire. Comme il est trop sale, nous on ne voit pas. Il est sale. Alors, moi je vais descendre et puis je vais le laver. Je vais le rendre propre. Je vais le laver. Peut-être que quand on va le laver, on le rendre propre. C'est que toi, Dieu, tes yeux voient là. Nous aussi, on pourra voir ça et puis comprendre le pourquoi de ton amour. Amen. Il dit, ah, tu veux faire ça pour moi? Il dit, oui, je vais faire ça pour toi. Il dit, mais si c'est toi, mais si toi tu t'en vas, tu as tué ma chose. Pourquoi je vais tuer? Non, je vais le dire. Non. Parce que toi, tu as été toujours le conseiller du jugement. C'est toi qui lances le jugement. Quand tu te lèves dans les airs, tu lances le jugement. Et quand tu lances le jugement par le feu, tu détruis tout sur ton chemin. Donc vraiment, c'est pas possible. Il dit, mais dans ce cas-là, je ne vais pas faire cela. Il dit, mais c'est comme ça tu es. Tu ne fais que nettoyer par le feu. Tu ne fais qu'entretenir par le feu. Tu détruis. Parce que c'est comme ça que tu es créé. C'est pourquoi on t'appelle le grand aigle. Quand tu te lances dans les airs, personne ne peut t'arrêter. Donc vraiment, non. Ton idée est juste, mais je ne peux pas te prendre. Amen. Oui, je ne peux pas te prendre. Mais si tu as gâté ma chose. Mais vraiment, moi je trouve que c'est ce qui est bien. Moi, si tu me laisses, je vais le faire. Ouais. Parce que réellement, quand il se lève, quand il dit il va le faire, moi, on rencontre la tour de la. On dit, mais on t'a dit, tu vas arranger le truc là. Tu as fait quoi? Il dit, oui, j'ai nettoyé totalement. On n'a qu'à reconstruire dessus. Voilà comment lui fait. Amen. Oui.
Alors l'autre conseiller s'est levé, il a dit, bon, moi, je vais aller. Je vais aller et je vais faire de lui quelqu'un de très, très bon. Parce que je sais que j'ai cette capacité-là. C'est parce qu'il n'est pas intelligent. C'est pourquoi on le voit comme ça. Regardez comme il joue dans la poussière, dans la boue. Il confond l'eau propre et l'eau sale. Amen. Il s'est une fois lavé dans Marigot ici. Amen. Voilà. Quand tu nages dans Marigot, tu vois que c'est de l'eau propre. Alors tu es dedans, c'est de l'eau sale. Alors il regarde et dit, regardez. Il dit, moi je vais venir. Je vais le rendre intelligent. Quand il sera intelligent, il va comprendre qu'on ne fait pas cela. Et puis il va devenir beau. Et nous aussi, nous allons voir ce que toi, le grand Dieu, tu vois. Amen. Alors Dieu l'a dit, ah vraiment, tu vas faire ça pour moi? Il dit, oui, je vais le faire. Il dit, mais c'est vrai. Toi, tu as été créé, tu es avec moi, tu es mon conseiller dans le domaine de l'intelligence. C'est toi-même qui fais en sorte que vraiment l'intelligence soit riche. C'est toi qui fais tout cela. Mais le problème, c'est que toi, quand tu rends les hommes intelligents, pour finir, tu les rends orgueilleux. Mais tu n'as pas dit, tu as dans le ministère orgueilleux, le monde est trop orgueilleux. Donc, moi, je veux que c'est pourquoi on t'appelle quoi l'homme, la puissance, Parce que quand tu te lèves, ton intelligence te suit. Donc, vraiment, avec toi, là, vraiment, je ne peux pas te le rendre orgueilleux. Et bien, c'est ce que je peux faire. Si je fais ça là, pour moi, ça serait bien. Il dit non. On va rester comme ça. Alors notre conseiller se lève aussi. Il dit moi, je vois ce que je peux faire. Je vois. Et je suis sûr que si je fais cela aussi là, on va voir réellement ce que toi, ô éternel, toi tu vois. Je vais descendre. Et je vais prendre soin de lui. Je vais m'occuper de lui comme mon petit enfant. Je vais le prendre. Et moi, j'aurai tout le temps de mieux le préparer, doucement, pour ne pas le briser, pour ne pas le casser parce qu'il est petit. Et quand je vais faire cela, alors ça sera fini. Alors l'Éternel dit, c'est vrai, tu vas le faire. Je dis, oui, tu peux le faire. Il dit, c'est vrai, tu peux le faire. Mais le problème, c'est que toi, tu aimes travailler. Quand tu gagnes travail comme ça, là, tu ne laisses pas. Tu travailles. Mais tu vas aller là, tu vas le faire travailler. Il sera en train de travailler, pour finir, mais il va te fuir. Donc vraiment, ça là, il faut qu'on revoie ça. C'est parce que tu aimes trop travailler qu'on t'appelle le veau. Pour toi, tout c'est pas le travail. Tout passe par le travail. Tout c'est pas le travail. Tout c'est pas le travail. Donc vraiment, toi qui as cette puissance-là, toi qui as le veau, vraiment, tu as raison, mais je ne peux pas t'envoyer. Amen. Oui. Alors les conseillers sont là, ils disent, mais quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Amen. Alors ce grand Dieu dit, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai besoin d'un épirateur, mais je ne veux pas la puissance des règles. J'ai besoin d'un esthéticien, mais je ne veux pas la puissance de l'homme. J'ai besoin d'un riche, mais je ne veux pas le lion. Parce que lui, quand il va arriver, ces petits combattants pour conquérir, on va gagner. Combattants. Et le pauvre, il va disparaître. Oui. Amen. Il dit, j'ai besoin d'un économe. Mais je ne veux pas de veau. C'est vrai, le veau est un bon économe. Mais son problème, c'est qu'il aime trop travailler. Amen. Oui. Alors ils ont réfléchi. Qu'il faut trouver quelqu'un. Amen. Alors Dieu est resté tranquille, il a regardé ce qu'il dit. Il dit, même si on trouve une personne, il faut trouver une personne fiable, une personne fidèle. Il ne faut pas trouver quelqu'un qui va aller, on va l'envoyer, allez-y, faire le travail, et puis arriver là-bas, lui aussi il va partir tomber amoureux. Ah oui, il y a ça aussi. Amen. Oui. Amen. C'est vraiment que vous vous rappelez un peu, vous vous souvenez un peu. Amen. Oui. Il a envoyé le gars, et puis le gars va tomber amoureux aussi. On a envoyé. Tu es tombé amoureux, pourquoi? Amen. Alors Dieu dit non, il faut qu'on règle ça.
on trouve quelqu'un, mais il y a des personnes qui réellement peuvent régler ce problème-là. La terre a arrêté pour régler l'affaire d'amour de Dieu. Tout s'est arrêté. Arrêté. Amen. Il n'y avait plus d'activité dans le ciel. Amen. Donc il n'y avait plus d'activité sur la terre non plus. Amen. Un temps de silence complet pour régler le problème d'amour de Dieu. Alors, ils ont dit, mais c'est vrai. On peut trouver une personne, mais qui possédera en même temps tous ces éléments-là. C'est-à-dire, cette personne, moi, en tant que puissance des règles, je peux lui donner ici, moi, mon pouvoir. Le posséder de moi en tant que puissance de l'homme. Qui a entendu parler de la puissance de l'homme? Amen. Ouais. Amen. 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 Je vais lui donner aussi mon pouvoir. L'autre dit, moi, en tant que puissance de l'eau, bien sûr, je vais lui donner aussi mon pouvoir. L'autre dit, moi, en tant que puissance du veau, je vais lui donner aussi mon pouvoir. Amen. Oui. Et si on a trouvé une telle personne, alors, lui, il fera le travail. Et enfin, Dieu, ton cœur pourra être aisé jusqu'à ce que tu croises ton bien. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Je vous pose la question. Pour vous, et selon vous, qui est cet homme-là qui peut être cet économe qui est fidèle? Jésus. Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Jésus. Jésus. Il n'a pas entendu. C'est-à-dire, j'ai entendu, mais vous ne croyez pas. C'est là le problème. Quand tu prends quelque chose, tu parles avec conviction. Amen. Amen. Quand tu crois quelque chose, tu parles avec conviction. Donc je réponds. Moi, les 7 ans-là, c'est mon point de repos. En réalité, je dois me reposer. Moi, ils le savent. Je sais que le mois de repos, c'est dans le repos. Mais en ce temps, je suis là. On travaille. Amen. Amen. En septembre de l'année prochaine, je vais me reposer. En ce temps-là, je suis là. Amen. Amen. Oui. Donc, on est déçu. Tant que vous n'êtes pas convaincu que c'est la personne, on est déçu. Dimanche, si vous venez, tout le monde sort. Ton frère, tu poses la question. Tu réponds un peu bizarre. Tu passes par là. Donc, pour vous, qui est cet économe qui est fidèle? Jésus. Voilà. Amen. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Amen. Est-ce que vous êtes réellement convaincu de cela? Amen. Oui. Parce que vous avez le choix entre le veau lui-même, la puissance du veau lui-même, et le choix avec une seule personne qui va incarner les vertus de la puissance du veau. Amen. 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 Si vous avez choisi Jésus, alors c'est Jésus. Amen. 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 Encore une autre question. Pour vous, qui est l'être le plus riche? Vraiment qui est riche et qui peut vous donner ainsi tout ce qu'il faut pour vous embellir de telle façon à ce que, réellement, en vous présentant à l'époux, il puisse dire, voici mon bien-aimé, le lui de mon cœur. Jésus! Vous êtes convaincu que c'est Jésus? Est-ce que vous êtes réellement convaincu que c'est Jésus? Amen. De quel Jésus vous parlez? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a Bar Jésus. Est-ce que c'est lui? Non. Il y a Bar Jésus. Est-ce que c'est lui? Il y a Jésus le menuisier, les catholiques. Est-ce que c'est lui? Non, vous n'avez pas bien dit. Il y a Jésus le menuisier des catholiques là. Est-ce que c'est lui? Et puis il y a Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est lui? Amen.
Amen. Oui. Amen. Oui. Oui. Amen. Amen. Voilà, je vous vois venir maintenant. Amen. Voilà. C'est que vous confessez de la bouche. Amen. Oui. Maintenant, l'ex s'est levé, il a dit, lui, il veut faire un travail. Il va venir, il va laver. Il va puriner, il va laver propre. La santé, tout ça, il va laver propre. Amen. Amen. Il s'est levé, il a dit ça. Amen. Et puis il a dit, non, j'ai trop peur de toi. Et quand tu te lèves comme ça, tu dis, malheur, malheur, malheur à toi, t'es. Pardon, il ne faut pas dire malheur, c'est ma chose. Il a dit, bon, je vais donner aussi mon pouvoir. Amen. Amen. Oui. Pour vous, quel est l'instrument véritable? L'instrument véritable qui peut laver une personne, qui peut épurer une personne. Jésus! Vous êtes convaincu que c'est Jésus? Jésus lui-même. Vous êtes convaincu que c'est Jésus lui-même? Lui-même Jésus. C'est vrai, vous êtes convaincu que c'est lui-même. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre? Est-ce que ce n'est pas Azazel, vous voulez dire? Est-ce que ce n'est pas Azazel, vous voulez dire? Est-ce que ce n'est pas le bouc d'Azazel aussi que vous voulez dire? Vous êtes convaincu que c'est Jésus lui-même? Est-ce que vous êtes réellement convaincu que c'est Jésus lui-même? Oui, c'est vrai, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Oui. Amen. Ça veut dire là, vous avez fait votre choix. Amen. Oui. Vous avez fait votre choix aussi fermement. Amen. Oui. Amen. Oui. Alors, l'homme s'est levé, il a dit, moi, je vais aller, je vais le rendre intelligent. Et je serai capable même, par mon intelligence qu'il veut donner, de faire de force qu'il soit bon. Parce qu'il ne sait pas qu'il est nu, il est aveugle, il est sourd, et puis il est bien. Lui ne sait pas ça. C'est quelqu'un qui est normal pour pas se vautrer dans cette boule. Mais Dieu a dit non, qu'est-ce que tu vas le rendre orgueilleux? Parce que toi tu vas à l'extrême, tu es trop extrême. Amen. Alors il faut trouver réellement cette personne. Tu peux faire de l'esthétisme bien. Amen. Tu peux rendre beau. Amen. Pour vous. Qui peut être cette personne? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est lui? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est lui? Amen. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est celui qui peut rendre beau? Amen. Est-ce que quand tu te regardes, tu crois que tu es beau? Amen. Amen. Non, vous ne croyez pas. Parce que tu es convaincu de cela, tu peux être assis sur ta chaise. C'est pas possible. Oui. Amen. 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 C'est Jésus. Amen. Oui. On va t'asseoir. Amen. Chante que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui. Oui. Amen. Oui. Donc vous avez fait votre choix. Vous avez décidé de choisir Jésus. Amen. Ça veut dire que si lui vient à vous, vous n'allez pas avoir peur. Amen. Ne serez pas effrayé. Amen. Mais là, quand il se lève, il effraie. Son nombre seulement. Je vous dis, son nombre seulement, ça effraie. Amen. Oui. Quand nous étions au campement, je faisais une remarque. Lorsqu'il est perdu, lorsqu'il est perdu, nous sommes là, nous regardons, nous voyons le pousser. Et la poule commence à pousser. Mais maintenant, ils ont quoi? Et quand on regarde d'abord, on voit l'ombre de quelque chose. Alors on regarde ici, on voit les bébés qui arrivent là-bas. C'est son ombre seulement qui les effraie. Imaginez-vous les bébés. Amen. Donc lui ne peut pas régler ce problème-là. Amen. Oui. Il faut quelque chose ou quelqu'un qui réellement ne va pas effrayer. Amen. Oui. Oui. Amen. Alors si vous avez fait le choix de Jésus, quand ce Jésus-là viendra à vous, amen. Quand il viendra à vous, pour vous laver, amen. Pour vous rendre beau, amen. Pour vous enrichir, amen. Pour veiller sur votre héritage, amen. Alors lorsque Monsieur Jésus viendra à vous, amen.
Vous savez, quand vous allez le voir, vous allez savoir que c'est lui. Amen. Oui. Vous allez savoir que c'est lui. Amen. Alors, Monsieur Jésus, quand il va venir à vous, il va vous prendre et il va vous emmener dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il va vous prendre et vous emmener dans la maison de Dieu. Amen. Oui. Vous ne l'avez pas encore vu. Parce qu'il tourne en rond. Il tourne en rond. Il cherche à vous voir. Il tourne en rond. Mais Jésus n'a pas encore dit que c'est lui. Amen. Mais lui, il vous prend. Et puis il dit, voici la maison de ton bien-aimé. Reste ici. Amen. 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 Et vous connaissez la maison de Dieu? Amen. Est-ce que vous savez comment on appelle la maison de Dieu? Amen. 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 La Bible dit qu'on appelle la maison de Dieu Zion. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Zion? Est-ce que quelqu'un peut dire Zion? Amen. Il dit, je regardais, voici l'agneau. C'était là sur la montagne de Zion et avec lui 144 000 personnes. Amen. Oui. Oui. Apocalypse chapitre 14 verset 1. Amen. La maison de Dieu s'appelle Zion. Amen. Et c'est là-bas il va te prendre. C'est là-bas il te met. Amen. Quand il te met là-bas, tu te trouves ainsi en sécurité dans la maison de ton bien-aimé. Amen. Oui.